On va prendre la question énergétique à l'envers. Au lieu de la prendre sur le terrain de la bataille sur l'offre, on va la prendre sous le terrain de la question de la demande et des usages. C'est quoi notre problème? Et notre problème, c'est de réduire notre consommation énergétique. Pour quelle raison? C'est qu'il n'y a aucun scénario énergétique qui se conçoive en France qui permette de réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière significative, donc le fameux facteur 4, s'il n'y a pas une composante lourde de réduction de la consommation d'énergie. Donc là, on rencontre l'efficacité énergétique. Et puis si on veut être un peu sérieux, le coup d'après, on rencontre la notion de ça veut dire quoi concrètement, comment on le prouve. Il y a un énorme problème de financement de l'efficacité énergétique et de la baisse de la consommation d'énergie. C'est vraiment extrêmement évident. L'un des mécanismes importants d'amélioration de la sauce financière, c'est des mécanismes de garantie. Ça, c'était mon premier teasing. Pourquoi il y a un sujet, c'est... là, je rentre par l'angle français et par l'angle loi sur la transition énergétique. Mon deuxième petit teasing, c'est que je viens de recevoir une lettre de mission avec Pascal Canfin dans le cadre de la préparation de la COP21 sur l'étude de mécanismes de financement innovants pour la COP21. À Copenhague, les pays dits développés ont promis aux pays dits du Sud de mettre 100 milliards par an dans un fonds divers à partir de 2020. Vous avez peut-être suivi un tout petit peu l'actualité. Le fonds de 100 milliards, aujourd'hui, il doit avoir 10. Quelque chose comme ça. 12. Donc il y a sur la table un certain nombre d'idées qui sortent de out the box, là, qui sortent de la boîte. Je ne vais pas vous les passer parce que si je vais vous en donner une qui est assez amusante, qui est la notion de DTS vert. Bon, donc le FMI a émis des DTS il y a quelques années au moment de la crise financière. Quelques DTS, hein, c'est des centaines de milliards en fait. Hein. Et ça, c'est dans les bilans des banques centrales. Qu'est-ce que veut dire vert? Alors, faut donc là, qu'est-ce que ça veut dire vert? Alors, grosso modo, on ne sait pas bien. En fait, il n'y a pas vraiment d'accord international sur ce sujet. Moi, mes petites idées, c'est comme on est sur le climat, il y a une sous-famille de vert qui est bas carbone. Bon. Et comme j'ai dit en début de mon propos agitateur, que pour faire du bas carbone, il faut au moins réduire notre consommation d'énergie, puis c'est un des leviers, je pense qu'on peut dire que efficace énergétiquement, ou plus efficace énergétiquement, c'est quelque chose qui fait partie de la famille vert. Sauf que si on veut que ce soit vraiment vert, il faut qu'on garantisse le vert. Le fameux Mario Draghi, il balance des liquidités à notre tour de bras et il est d'accord pour acheter des actifs. Nous, on a envie de dire, c'est sympa, mais mettez une prime sur les actifs verts. Compliqué, hein. Donc faites ça, mais démerdez-vous pour que les banques aient un intérêt dans leur logique de refinancement auprès de la Banque centrale à financer du vert. Comme ça va aider les fameux porteurs de projets parce qu'il y aura une motivation du côté du secteur bancaire et financier. J'ai une troisième entrée qui est le paysage bancaire et financier. Le paysage bancaire et financier, d'un point de vue de Sirius, il est toujours assez simple. Il se pose deux questions. Il se pose la question du rendement et la question du risque. Dans nos sujets en général, on a un petit problème de rentabilité. Souvent, les opérations ont du mal à démontrer qu'elles sont rentables. Le passage d'une source d'énergie carbonée à une source d'énergie décarbonée, c'est le passage de quelque chose de moins intensif à capital à quelque chose de plus intensif à capital. Donc qui pose un problème de rendement évident du point de vue du financement. On aurait un signal prix carbone, ou on aurait un signal normatif clair, ça résoudrait une bonne partie du sujet. Le deuxième élément de paysage bancaire et financier, c'est un paysage qui est lié à la crise financière 2009 et qui est lié à la situation un peu particulière qu'on a aujourd'hui. C'est que, compte tenu des abus de la banque et de la finance, que tout le monde connaît bien, il y a des tentatives fortes de régulation, de réglementation, et qui se traduisent dans les faits en Europe par des contraintes importantes qui sont données aux banquiers qui sont soumises à des réglementations, qui sont donc des contraintes de capitaux propres. Notre affaire verte est considéré par cet univers bancaire et financier comme un peu à risque. Et donc, ils ne sont pas très allants là-dessus. C'est que si vous faites des prêts un peu packagés et que vous dites, par exemple, je vais sur une région donnée faire un énorme programme de rénovation thermique, donc ils veulent que si c'est vert, c'est vert. Si c'est quelque chose qui déclare que ça a permis de réduire de tant de pourcents la consommation énergétique. Donc, quelque part, il y a une solvabilité qui s'est générée par le fait que le gars a gagné de l'argent parce qu'il dépense moins d'énergie.
Ils veulent que ce soit écrit quelque part et que ce soit prouvable, auditable et opposable. C'est tout à fait clair. Donc pour nous, c'est évident que ces mécanismes-là de sortie de bilan des banques n'ont aucune chance d'aboutir si vous n'êtes pas capable de nous sortir des belles choses en matière de garantie de performance énergétique. Donc c'est déterminant, c'est pas anecdotique, c'est pas un truc pour voir, c'est un truc au centre du paysage. L'autre truc qui se développe toujours dans le marché des assurances vie, des fonds de pension et des grands institutionnels, c'est ce dont vous avez pas entendu parler, c'est les green bonds. Alors ce marché-là, c'est assez rigolo, c'est un marché mondial, mais on a en France un acteur majeur de ce marché-là, c'est le Crédit Agricole. Donc ils sont tous excités parce que ça marche bien. Là, il y a des dizaines de milliards qui sont en train de s'émettre et c'est un taux de croissance très très élevé. Rebelote. Qu'est-ce que veut dire vert? Donc voilà en gros ce que je voulais vous dire. Ce que vous faites ici aujourd'hui, c'est un sujet qui, de mon point de vue, est majeur parce qu'on le rencontre absolument partout. Dès qu'on rentre un peu dans la vraie vie du financement de l'efficacité énergétique. Je vous remercie beaucoup.